Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de KBC TV, la chaîne de l'unité. Aujourd'hui, KBC TV a le plaisir de recevoir Dr Ibrahima Diallo pour un entretien. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sidibé. C'est un plaisir pour moi de... Ok, bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole avec vous ce matin. Bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Tout d'abord, monsieur Ibrahima, nous voudrions vous présenter. Qui est Ibrahima Diallo? Ok, merci. C'est difficile de se présenter, voilà. Mais néanmoins, on va faire simple. Je suis le docteur Diallo Ibrahima Poreko. Je suis médecin, actuellement en fonction au centre hospitalier intercommunal de Poissy à Paris. Et parallèlement, je suis le chargé de communication du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, qu'on appelle RRD, à sa tête l'honorable Abdoulaye Kourouma. Et également, je suis membre du collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel, qui est une organisation qui est basée à Paris, qui aujourd'hui lutte avec l'FNDC pour favoriser les retours à l'ordre constitutionnel dans un bref délai. Merci, M. Diallo. Tout récemment, vous avez écrit une lettre ouverte adressée au général Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette lettre? Ok, merci pour cette question. C'est une opportunité aussi de saluer le colonel. Parlant de cette lettre ouverte que j'ai adressée au général Mamadi Doumbouya, qui est aujourd'hui le président de la transition de la République de Guinée, il faut rappeler que ce n'est pas notre première fois de faire une lettre ouverte. On l'avait fait au lendemain du 5 septembre, qui parlait de la question de la réouverture de l'hôpital national d'Onka, qui était en rénovation depuis 2015. Lorsqu'on a jugé nécessaire de faire cette lettre, parce que le colonel, à sa prise du pouvoir, il avait fait appel non seulement à la diaspora, mais aussi à toute la communauté guinéenne vivant en Guinée qu'à l'étranger. C'est dans cette optique que j'ai décidé moi-même, personnellement, de faire une lettre ouverte en disant au colonel de faire un régal particulier par rapport à cet hôpital. Aujourd'hui, je suis très heureux d'apprendre que cet hôpital est fonctionnel, il est ouvert et pour améliorer les conditions de vie de nos populations. En revenant sur la question proprement dite, aujourd'hui, nous sommes à un moment très décisif pour non seulement la Guinée, de sa jeunesse, mais de l'ensemble de la population guinéenne. On a adressé cette lettre au colonel, c'est pour le rappeler. Le 5 septembre, on a vu un homme, on l'a appelé dans la lettre, l'un des hommes les plus courageux de l'Afrique noire dans l'histoire récente de notre continent. Parce qu'en 2021, nous étions dans un contexte qui était difficile, un contexte sociopolitique assez difficile. Lui-même, il avait tenu un discours le 5 septembre qui a rassuré les Guinéens. Il parlait de la restauration de la justice et de l'état de droit. Il parlait de la restauration aussi, de lutter contre l'injustice, mais aussi de lutter contre la personnification des institutions. Et également, il a dit au début de son discours qu'il va faire tout pour que les Guinéens soient traités au même pied d'égalité. Et on se rappelle encore de son discours du 5 septembre, et c'est le lendemain. Il avait dit que la Guinée, on n'avait plus besoin d'ethniciser le pays. Il fallait faire tout pour rassembler les Guinéens.
Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte difficile. La transition, nous sommes à 6 mois d'ici le délai qui a été concocté avec la CEDEAO. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à un moment décisif. On essaie de rappeler le colonel. Il avait tenu une promesse en soi-disant, ni lui, ni un autre membre du CNRD, ni un autre membre du gouvernement ou du CNT allait être candidat aux futures élections et qu'il allait rendre le pouvoir au peuple de Guinée le 31 décembre 2024. Et nous savons que le colonel, c'est un homme de parole. Et nous savons que le colonel, aujourd'hui devenu général, c'est un soldat. Et d'ailleurs, nous pouvons dire que c'est un très bon soldat. Et il est aujourd'hui à un moment très décisif, non seulement pour lui, même de sa famille, de ses enfants, mais aussi de l'avenir de toute la Guinée. Donc nous essayons d'attirer son attention par rapport à l'organisation des élections prochaines qui va nous aider à sortir dans cette période transitoire. Donc c'est pour cela qu'on a décidé d'écrire cette lettre ouverte pour attirer son attention, pour lui rappeler son discours du 5 septembre. Les Guinéens, dans sa globalité, ont cru à ce discours et nous l'encourageons à le faire. Donc c'est en ces mots que je pouvais résumer, bien sûr, la lettre ouverte que j'ai adressée au colonel, aujourd'hui devenu le général Mamadi Doumbouya. Donc, c'est le sens de l'honneur et de l'histoire. Parce que la jeunesse guinéenne avait confiance en lui. À 6 mois de la date butoir, pour que le CNRD remette le pouvoir, organise les élections, on a entendu récemment le Premier ministre dire que les élections ne pourront pas se tenir à date échue, peut-être en 2025. Oui, bon, pour cette question, je suis vraiment très peineux de constater que notre Premier ministre, qui est issu de la classe politique, qui a mené des luttes ici allant dans le sens de restaurer la démocratie et l'état de droit dans notre République, la République de Guinée, mais aussi dans l'Afrique occidentale, nous sommes très peineux d'apprendre ces mots prononcés par le Premier ministre. Mais comme j'aime à le dire toujours, le Premier ministre, il est responsable de ses propos. Et nous, le 5 septembre, ce qu'on a vu, c'est un homme, le colonel Doumbouya, à la tête des forces spéciales. C'est lui qui a tenu le discours du 5 septembre. Il n'était ni associé à un leader politique, ni associé à un autre acteur de la société civile. Donc c'est pour cela que nous disons que le Premier ministre n'est pas le porte-parole du CNRD. Le CNRD a en son sein sa porte-parole qui s'appelle colonel Aminata Diallo. Et lorsque le CNRD souhaite se prononcer, je pense qu'ils ne vont pas passer à travers le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes désolés que le Premier ministre est en train de tenir des propos qui ne sont pas dans le sens de rassembler les Guinéens, qui ne sont pas dans le sens de faire la cohésion. Et ce que nous disons au Premier ministre, par contre, c'est de se ressaisir et de profiter de cette occasion qu'il a été offerte, de promouvoir un dialogue, de faire tout pour rassembler les Guinéens, de faire en sorte que les leaders politiques qui sont en exil aujourd'hui, qu'ils puissent se retrouver au pays et discuter ensemble et de penser à construire un pays. Parce que c'est ça le vœu des colonels. Et je pense que parce que le colonel a pensé à Baouri, c'est parce qu'il est capable, il pensait qu'il incarnait des valeurs qui nous permettaient vraiment à la Guinée de s'en sortir de cette situation. Par rapport à votre lettre, quelle est la position de votre parti, du parti de Abdoulaye Coulibaly? Bon, pour cette question, la position, la lettre, elle est personnelle, elle est individuelle.
Ce n'est pas au nom du parti que j'ai effectué cette lettre ouverte, il faut le rappeler. Et la position du RRD est connue par le peuple de Guinée. Nous sommes un parti politique légaliste et démocratique. Nous nous battons pour des valeurs démocratiques. Et nous sommes dans l'esprit de la CEDEAO. Le chronogramme qui a été validé entre les autorités guinéennes et la CEDEAO, nous restons dans ça. Et j'aime à les répéter toujours les mots qui ont été dictés par le président Abdoulaye Kourouma, les mots qui ont été prononcés par notre président. Il dit ceci: la transition doit finir. Obligatoirement, elle doit finir. Et c'est avec les colonels, c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous souhaiterions, et ce que nous faisons aujourd'hui pour qu'en sorte que cette transition finisse avec le colonel Doumbouya. Si, à l'issue du 31 décembre 2024, que le colonel n'a pas su organiser les élections, nous ferons en sorte qu'un autre arrive à reprendre les destinées de la Guinée pour qu'on puisse bien sortir de cette situation, parce qu'il est inacceptable aujourd'hui qu'on reste dans cette situation, dans un pays où les libertés individuelles sont bafouées, où toutes les manifestations politiques dans les voies et rues ne sont pas autorisées, sont interdites. Donc c'est ça la position du RRD aujourd'hui par rapport à la conduite de la transition. Nous interpellons le colonel et son gouvernement de faire en sorte d'organiser un dialogue consensuel qui va être en phase avec l'article 77 de la charte de la transition. Merci M. Diallo. Donc cette actualité est dominée par la mort de l'ancien numéro 2 de la junte, le colonel Sadiba Koulibaly. Quelle lecture en fait? Pour la mort du général Sadiba Koulibaly, oui, radieux, si vous voulez bien sûr. Merci pour le rappel. Il faut d'abord présenter nos sincères condoléances à sa famille, à ses compagnons et à l'ensemble du peuple de Guinée. Et nous savons que le général Sadiba Koulibaly était l'un des hommes les plus courageux, qui a su accompagner dès les premières heures le général aujourd'hui Mamadi Doumbouya. On a appris son décès le 25 juin, 72 heures après, selon les parquets du tribunal militaire, parlant d'un arrêt cardiaque. Nous sommes en phase avec la déclaration de ses avocats, notamment du barreau, qui aujourd'hui, avec la vision du barreau et de ses avocats, avec l'accompagnement de sa famille, tout le peuple de Guinée d'ailleurs, dans sa globalité, préfère avoir une lumière sur cette affaire. Parce que c'est une question sensible et que nous savons que le général Sadiba Koulibaly a été très bien formé. C'est un excellent militaire et nous condamnons sa façon dont il a été traité et nous sommes très surpris de constater son retour en Guinée, son inculpation, son arrestation, mais aussi son jugement, et ensuite détenu dans un endroit qui n'est pas connu par les Guinéens, et ensuite on apprend qu'il est mort. Vraiment, c'est décevant, et nous disons aux autorités guinéennes de se ressaisir, de comprendre la situation est très grave et de faire en sorte que nous puissions sortir de cette transition dans les bonnes et meilleures conditions. Toujours en parlant de cette transition, donc on a vu aussi que ces derniers temps, le musulman de la presse
avec le retrait de plusieurs agréments des médias privés. Ouais. Alors que la presse joue un rôle déterminant dans une démocratie. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur cette question, je suis vraiment déçu, je suis peiné. Et nous condamnons avec la dernière énergie le retrait des licences, mais aussi des agréments de ces différents médias. Parce que vous savez, comme on aime le dire, que les médias sont le quatrième pouvoir. Et dans la construction d'un état de droit, pour lutter contre l'injustice, pour lutter contre le détournement des deniers publics, il faut forcément avoir les médias qui jouent vraiment un rôle essentiel, un rôle central dans la construction d'un état de droit. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à la haute autorité de la communication de faire en sorte de rétablir ces médias dans ses droits. Mais aussi d'interpeller le ministre de l'Information, qui est Fana Souma, qui a été un très grand journaliste, un excellent journaliste, qui a fait un parcours excellent au sein de la RTG. Aujourd'hui, nous souhaiterions que cette question soit revue et que ces médias soient rétablis dans leurs droits. C'est bien là. Pour vous, sur le procès du massacre du 27. Ouais. On n'est pas encore terminé. Ouais. Mais d'après la défense, tout ce qu'on a entendu, vraiment d'ici peu de temps, nous aurons au moins quelque chose. Oui, bon, pour moi, c'est difficile de m'exprimer sur une question judiciaire qui a été ouverte, qui n'est pas encore close. C'est difficile d'apporter des arguments. Mais la lecture globale que je pourrais me faire de cette situation, on juge pour deux choses principalement. Le premier élément, c'est pour faire ressortir la lumière, les faits. Et la deuxième des choses, c'est pour donner un enseignement. Et je reste sur le second élément. L'enseignement qu'on doit tirer du procès du 28 septembre, aujourd'hui, ça allait permettre à ces autorités, aujourd'hui, de faire en sorte que la transition évolue dans les bonnes et meilleures conditions. Parce que nous savons ce qui a entraîné le 28 septembre 2009. On a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées. Nous compatissons, nous présentons nos sincères condoléances aux différentes familles. Et nous demandons aujourd'hui au colonel Doumbouya de faire en sorte que ces événements ne se reproduisent jamais dans notre pays. Pour ce fait, nous l'appelons et nous l'interpellons d'organiser un dialogue inclusif qui va faire en sorte de rassembler les forces vives de la République de Guinée afin de trouver un chronogramme, un consensus par rapport à l'organisation de ces élections dans les 6 prochains mois. Notre dernière question sur l'actualité guinéenne. Tout récemment, on a vu que le marché Madina a pris feu, il y a beaucoup de dégâts. Il y a le ministère de l'Urbanisme, il y a aussi l'université de Sonfania. Ouais. Et aussi les accidents tout récemment avec la mort de 13 personnes dont 10 femmes. Ouais. Je suis toujours peiné de parler des accidents de la voie publique. Je commence par cette question. Nous constatons depuis ces dernières semaines une recrudescence des accidents de la voie publique en République de Guinée. Les causes sont multiples et énormes. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à l'ensemble des familles qui ont perdu leurs siens. Et secondo, les causes sont multiples, notamment l'excès de vitesse, notamment l'état des routes, mais aussi les mauvais comportements des agents qui doivent normalement régulariser la circulation, mais aussi les citoyens, les conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route. Nous
invitons aujourd'hui aux autorités de faire en sorte de rétablir, de participer à la réfection des routes qui sont complètement dégradées, mais aussi de favoriser la mise en place des techniques qui vont permettre, des garages en émaux qui vont permettre à régulariser, à revoir la situation des machines, des engins, pour enfin de détecter les pannes qui pourraient éventuellement entraîner des accidents dans la voie publique. Et deuxièmement, par rapport à la crise qui secoue le secteur énergétique de la République de Guinée, nous sommes très déçus de constater, malgré des milliards qui ont été investis par le régime d'Alpha Condé dans le secteur énergétique, que la République de Guinée n'a toujours pas la possibilité de produire ou de fournir l'électricité à nos concitoyens. Nous sommes très peinés. Et même si les professeurs avaient fait des efforts allant dans ce sens, aujourd'hui, nous savons que le CNRD a des difficultés, mais aussi le gouvernement a des difficultés à fournir de l'électricité, même ce que le président et son régime déçu faisaient. Aujourd'hui, ce que nous interpellent d'ailleurs le ministère de l'Énergie de faire l'état des lieux et d'expliquer au peuple de Guinée ce qui ne va pas. Parce que nous étions dans 2-3 mois, il attendait la saison pluvieuse afin que les barrages soient remplis afin de produire l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet et que nous savons que la pluviométrie est assez élevée à République de Guinée. Et toujours, nous constatons que le courant n'est pas stable, même dans la capitale. C'est sidérant, c'est difficile, c'est angoissant, c'est stressant de parler de cette question. Mais nous disons, on ne peut pas envoyer des hommes qui n'ont pas les compétences à la tête de nos institutions et espérer avoir un bon résultat. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre des personnes légitimes, des personnes compétentes, des technocrates au sein de ces départements afin d'aider notre République de pallier à cette question. Mais aussi, oui, c'est-à-dire, parce qu'il faut avoir des projets. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, M. Diallo, oui. nous arrivons au terme de... Ok, si vous permettez, je termine. Oui. Oui. Je voulais terminer cette question. D'accord. D'accord. Ok, donc je parlais du secteur de l'électricité, de l'énergie. Et aujourd'hui, nous interpellons les autorités de faire en sorte de finir avec cette transition. Parce que certains projets, on ne peut pas les défendre. On ne peut pas arriver à terme lorsque nous n'avons pas des institutions ou des autorités légitimes et légales. Parce que la question de l'énergie, la Guinée, toujours, nous pensons à la construction des barrages hydroélectriques qui sont vraiment coûteux, mais aussi qui ne sont pas favorables à l'environnement. C'est de penser aux énergies renouvelables, c'est que le monde entier est en train d'évoluer. Donc, c'est que nous interpellons aussi que les autorités le fassent. Concernant mon dernier mot, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est une première d'intervenir avec votre média. Oui, KBC TV, je suis très heureux. Je félicite vos téléspectateurs, l'ensemble des travailleurs. Et notamment... Aussi, je vous remercie, je vous félicite, je vous suis un peu partout dans les interviews, mais aussi l'accompagnement des activités des médecins ici à Dakar. Je vous félicite et je vous encourage. Et pour mon dernier mot,
c'est de revenir sur la lettre ouverte que j'ai adressée au général Doumbouya. Nous sommes à un moment très décisif. Nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Et le général, il voulait faire la rupture avec les anciennes pratiques. Il a fait le diagnostic dans son discours du 5 septembre. Il a fait ressortir les maux dont la population guinéenne souffrait. Aujourd'hui, nous, malheureusement, on constate qu'on se retrouve dans la même situation. Et nous disons au colonel, encore il est possible de se rattraper. Rien n'est tard. Mais il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il n'a pas tremblé la nuit du 4 au 5 septembre en pensant aller évincer le président déçu. Je pense qu'en prenant la décision de ne pas se présenter, de faire en sorte que le chronogramme concocté avec la CEDEAO soit respecté, je pense que sa main aussi ne tremblera pas. C'est un homme courageux, c'est un homme déterminé, et je pense que c'est un homme qui tient et qui respecte sa parole, parce que c'est un militaire. Et c'est un bon militaire, et d'ailleurs un très bon militaire. Je vous remercie. Merci, Dr Ibrahim Poreko Diallo. C'est un grand plaisir d'être reçu par KBC TV, la chaîne de l'unité. Merci beaucoup.